Bonjour, je suis Gérard Zanou, conseiller spirituel, serviteur du Très-Haut. Appel prophétique aux nations, le retour au Créateur, la clé de la restauration des peuples. Une nation qui reconnaît Dieu comme le propriétaire de la terre et le souverain des nations reçoit la sagesse pour gouverner, bâtir et accomplir sa destinée. Message prophétique aux nations du monde, particulièrement aux nations africaines. Le temps du réveil spirituel des peuples est arrivé. Peuples de la terre, nations du monde, dirigeants et responsables des territoires, entendez cette parole qui s'élève comme un cri d'interpellation en cette génération. Il existe une vérité fondamentale que les nations ne peuvent ignorer. La terre n'est pas un produit du hasard. Elle est une œuvre divine. Elle n'est pas une propriété absolue de l'homme, mais un dépôt confié par Dieu à l'humanité. Il est écrit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le Psaume 24, verset 1. Avant l'existence des royaumes, avant la formation des nations, avant l'établissement des systèmes politiques et économiques, Dieu était déjà présent. Il est le créateur, le concepteur et le propriétaire légitime de toutes choses. Une nation qui refuse de reconnaître son créateur ressemble à un administrateur qui refuse d'écouter le propriétaire d'une entreprise qu'il dirige. Comment une organisation peut-elle atteindre pleinement sa mission si elle rejette la vision de celui qui l'a créé? Comment un peuple peut-il prospérer durablement en s'éloignant de celui qui connaît son origine, son identité et sa destinée? Dieu est le propriétaire. Les nations sont des intendantes. L'une des grandes erreurs de l'humanité est de croire qu'elle possède définitivement ce que Dieu lui a seulement confié. L'or, l'argent, les richesses naturelles, les ressources agricoles, les océans, les minéraux, les capacités humaines et toutes les bénédictions présentes sur la terre appartiennent pleinement à Dieu. Il est écrit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Agé 2, verset 8. Le Créateur demeure toujours le propriétaire de son œuvre. L'homme peut recevoir une responsabilité d'administration, mais jamais un transfert absolu de propriété. Comme un propriétaire peut confier la gestion d'une entreprise à un directeur, Dieu a confié à l'humanité la gestion de la terre. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. La domination biblique n'est pas une autorisation d'exploiter et de détruire, mais une mission de gestion responsable, de protection et de développement selon le principe du Créateur. Chaque dirigeant, chaque gouvernement, chaque institution et chaque génération devra rendre compte de la manière dont elle a administré ce que Dieu lui a confié. Le danger du détournement des nations loin de Dieu. L'histoire biblique révèle une réalité spirituelle. Lorsqu'un peuple abandonne Dieu, il perd progressivement les repères nécessaires pour construire une société juste. Le peuple d'Israël est un exemple puissant. Dieu l'a choisi, formé et établi. Pourtant, chaque fois qu'il s'éloignait de l'alliance divine, il expérimentait les conséquences de son éloignement, division, affaiblissement, crise et captivité. Ce principe révèle une loi spirituelle. Une nation qui rejette volontairement les principes de son Créateur finit par récolter les conséquences de ses propres choix. Dieu n'est pas seulement intéressé par la vie spirituelle des individus, il s'intéresse aussi aux nations, au système, au gouvernement et à la manière dont les peuples sont dirigés. La Bible déclare, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Une nation peut posséder des ressources naturelles abondantes, une technologie avancée et une puissance militaire considérable. Mais sans sagesse divine, elle peut perdre la direction de sa destinée. L'appel aux dirigeants. Gouverner sous le regard de Dieu. Dirigeants des nations,
Votre position n'est pas simplement un privilège humain, elle est une responsabilité spirituelle. La Bible déclare, c'est moi qui ai établi le roi. Daniel 2, verset 21. Et encore, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Cela signifie que l'autorité humaine demeure sous l'autorité suprême de Dieu. Un dirigeant qui reconnaît Dieu recherche la sagesse, la justice, l'équité et le bien commun. Il comprend qu'il n'est pas propriétaire du peuple, mais serviteur investi d'une mission. Les nations ne sont pas seulement bâties par des infrastructures, elles sont bâties par des valeurs, une économie forte sans justice, une puissance militaire sans sagesse, une richesse sans intégrité conduisent tôt ou tard à l'instabilité. Le véritable développement commence lorsque les nations retrouvent l'ordre établi par Dieu. Afrique, entend l'appel de ton Créateur. Nations africaines, ce message est un appel à un retour profond vers Dieu. L'Afrique possède des richesses extraordinaires, des terres fertiles, des ressources naturelles immenses, une jeunesse dynamique, des cultures riches, des capacités immenses d'innovation. Mais la véritable transformation ne viendra pas uniquement de l'exploitation des ressources naturelles, elle viendra de l'alignement avec les principes du Créateur. Il est temps de rechercher une sagesse supérieure. Il est temps de bâtir des nations où la justice, l'intégrité, la vérité et la responsabilité occupent une place centrale. Il est temps que les dirigeants africains reconnaissent que la grandeur d'une nation ne repose pas seulement sur ses ressources, mais sur sa connexion avec celui qui donne la sagesse pour les administrer. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. La restauration commence par l'humilité. La guérison commence par le retour à Dieu. La reconstruction commence par la reconnaissance du Créateur. Nations du monde, revenez à votre source. Peuple de la terre, le progrès véritable ne consiste pas seulement à avancer technologiquement, économiquement, politiquement. Le véritable progrès consiste à avancer dans l'ordre voulu par Dieu. Une civilisation qui gagne le monde mais perd son âme finit par perdre sa direction. Une nation qui retrouve Dieu retrouve aussi une boussole morale, une vision supérieure et une capacité à construire pour les générations futures. Aujourd'hui, l'appel est lancé. Nation, revenez à votre Créateur. Dirigeants, recherchez la sagesse de Dieu. Peuple, reconnaissez celui à qui appartient la terre. Car lorsque l'homme s'humilie devant Dieu, Dieu le lève. Lorsque les nations reconnaissent Dieu, il leur donne la sagesse. Lorsque les peuples s'allient avec son dessein, il ouvre des chemins de restauration. Je proclame que le temps vient où les nations chercheront de nouveau la sagesse du Créateur. Je proclame que Dieu suscitera des dirigeants ayant un cœur tourné vers la justice, la vérité et le service. Je proclame que les nations qui s'humilieront sous la puissante main de Dieu expérimenteront sa restauration. Je proclame que l'Afrique entrera dans une nouvelle saison où ses ressources seront administrées avec sagesse, responsabilité et vision. Je proclame que les peuples de la terre reconnaîtront que Dieu demeure roi supérieur au-dessus des rois et le Seigneur au-dessus des nations. Car il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Que les nations reviennent au Créateur, que les dirigeants recherchent sa sagesse, que la terre soit administrée selon son dessein. Amen. Je vous invite à télécharger mon tout nouveau livre, Le Consultant du Royaume. Un livre totalement inspiré qui aura pour objectif de vous transformer et de vous repositionner dans votre mandat prophétique, d'influencer les systèmes, de conseiller les rois.
des organisations en général, d'être la lumière pour les organisations, les dirigeants, les nations, les peuples en général. Cliquez sur le lien en dessous et récupérez votre exemplaire. Maintenant, que Dieu vous bénisse.